tous. Vous pouvez vous installer, on va commencer notre culte. Est-ce qu'on peut se lever déjà tous ensemble pour accueillir Jésus, accueillir celui qui a tout créé, accueillir celui qui nous a tout donné. Sans lui, nous ne sommes rien et on veut le louer ce matin. Est-ce que vous voulez le louer ce matin? Amen. J'aimerais vous lire ce passage dans Psaume 68, versets 5 et 6. Chantez en l'honneur de Dieu, célébrez son nom, préparez le chemin à celui qui s'avance à travers les déserts. L'Éternel est son nom, réjouissez-vous devant lui. Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa sainte demeure. Dieu est grand, Dieu est vivant et Dieu est parmi nous. Amen. Assemblons-nous. Assemblons-nous pour le louer. Vers notre Dieu, faisons monter nos voix. Pour élever sa majesté, il est là. Pour effacer notre péché, pour effacer notre péché, il accepta d'être cloué au bois. Jésus seul pouvait triompher à la croix. Célébrons ensemble. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Dans nos cœurs il s'est révélé. Par son esprit il vient guider nos pas. Pour nous donner la liberté ici-bas. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Célébrons ensemble. Oh, oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Tous les peuples et les nations, dans chaque génération. Je veux vous entendre ce matin. Jésus. Acclamons le Créateur. Acclamons le Créateur. Levons nos mains en l'honneur de notre Libérateur. Ensemble. Ensemble élevons nos voix et poussons des cris de joie vers Jésus le roi des rois. Oh, oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Ensemble. Oh, oh, célébrons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Oh, oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Il est parmi nous, Jésus. Tu es parmi nous, Seigneur. Est-ce qu'il y a de la joie ce matin dans la maison du Père?
Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Louons le Dieu qui était, adorons le Dieu qui est, glorifions le Dieu qui sera à jamais. Il délivre les captifs, il ouvre la mer en deux. Notre Dieu est victorieux. Ensemble, quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui, il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Louons. Louons le Dieu qui guérit, louons le Dieu qui agit, louons le Dieu qui nous ouvre le chemin. Sur la croix, il s'est livré, puis il est ressuscité. Notre Dieu nous redonne la vie. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui, il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Nous étions mendiants, maintenant couronnés. Nous étions captifs, maintenant libérés. Nous sommes acceptés, pardonnés, par grâce rachetés. Que tes enfants, oh Dieu, te louent. Ensemble, nous étions mendiants, maintenant couronnés. Nous étions captifs, maintenant libérés. Nous sommes acceptés, pardonnés, par grâce rachetés. Que tes enfants, oh Dieu, te louent. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui, il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui, il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ne nous tairons pas. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ne nous tairons pas. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, encore. Ne nous tairons pas. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ne nous tairons pas. Jésus, à toi soit la louange, Seigneur. Nous savons ce matin que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, nous ne sommes rien. Et ce matin, c'est son esprit qui vient augmenter notre foi, qui vient augmenter, qui vient enlever tout ce qui est pas de Jésus dans nos vies. Ce matin, on veut chanter ensemble.
fait par-delà les eaux, quel inconnu, aucun appui. Tu te révèles tel un mystère dans l'abîme, ma foi demain. J'invoquerai ton saint nom. Portant mes yeux vers l'horizon, dans la tempête, tes bras abriteront mon âme. Je t'appartiens, tu es mien. Ta grâce abonde, ta grâce abonde dans la profondeur, ta main puissante, elle me guidera. Même si la crainte m'environne, mon Rédempteur triomphera. J'invoquerai ton saint nom. Portant mes yeux vers l'horizon, dans la tempête, tes bras abriteront mon âme. Je t'appartiens, tu es mien. Oh. Ensemble, tu es mien, tu es mien. Oh. Esprit Saint, Esprit Saint, emporte ma foi dans l'invincible. Je dompterai l'indomptable et tu me rendras capable. Emmène-moi au-delà de l'imaginable et ma foi se fortifiera dans la présence de mon Sauveur. Déclare. Esprit Saint, emporte ma foi dans l'invincible. Je dompterai l'indomptable et tu m'en rendras capable. Emmène-moi au-delà de l'imaginable et ma foi se fortifiera dans la présence de mon Sauveur. Esprit Saint, emporte ma foi dans l'invincible. Je dompterai l'indomptable et tu m'en rendras capable. Lève les mains vers le ciel. Emmène-moi au-delà de l'imaginable et ma foi se fortifiera dans la présence de mon Sauveur. Esprit Saint, Esprit Saint, emporte ma foi dans l'invincible. Je dompterai l'indomptable et tu m'en rendras capable. Emmène-moi au-delà de l'imaginable et ma foi se fortifiera dans la présence de mon Sauveur. J'invoquerai
ton saint nom. Est-ce que je peux vous entendre ce matin? Portant mes yeux dans la tempête, je t'appartiens, tu es bien. Seigneur, tu es là. Tu es bien. Jésus, ton nom est grand. Jésus, je t'adore, mon Dieu, je te loue. Adorez Jésus ce matin, adorez Jésus. Alléluia. Oh, Reçois. son nom est grand. Esprit Saint, Esprit Saint, Esprit Saint, viens en nous. Jésus, oh, oh, oh. Laisse-toi toucher. Alléluia. Esprit Saint, Esprit Saint, emporte ma foi dans l'invincible. Je dompterai l'indomptable et tu m'en rendras capable. Emmène-moi au-delà de l'imaginable et ma foi se fortifiera dans la présence de mon Sauveur. Une dernière fois, Esprit Saint. Esprit Saint, emporte ma foi dans l'invincible. Je dompterai l'indomptable et tu m'en rendras capable. Emmène-moi au-delà de l'imaginable et ma foi se fortifiera dans la présence de mon Sauveur. Jésus, Jésus, Jésus. Laissons-nous remplir par le Saint-Esprit. Laissons-nous remplir par son amour. Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Est-ce que vous croyez ce matin que Dieu peut faire des choses impossibles? Dieu peut guérir ta maladie. Dieu peut te transformer. Peut-être ce matin, tu es venu avec des doutes. Tu es venu dans ce lieu avec une colère. Tu es venu, Dieu peut te transformer. On a un Dieu puissant. Est-ce que vous le croyez ce matin? Est-ce que vous voulez chanter de tout votre cœur? Dieu de l'impossible pour ma vie,
Dieu de l'impossible, pour tout ce qu'il y a qui ne va pas dans ma vie. Cette colère, cette haine, le non-pardon, tout ce qui ne va pas, on l'enlève, on le brise dans le nom de Jésus. On a le Dieu de l'impossible et on veut le chanter ensemble. Dieu peut faire infiniment et au-delà. Lève les mains ce matin. Loue le Seigneur. Tout ce que nous demandons, imaginons. Ses promesses sont oui et amen. Ses promesses, oui et amen, se réalise. Sa parole, toujours sûre et certaine, elle s'accomplira. Car il est puissant. Car il est puissant. Dieu est puissant. Dieu de l'impossible. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, Dieu est grand. Dieu est grand, majestueux, il règne en roi. Il ordonne, il calme les tempêtes, il a tout pouvoir. Un savoir incomparable, il nous soutient. Tout ce qui était mort revient à la vie. Lève les mains vers ton Dieu, Dieu de l'impossible. Dieu de l'impossible, Je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À vous. À lui soit ensemble. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite.
Je sais. Il le peut. Il est sans limite. En lui. Dieu de l'impossible encore. Dieu de l'impossible. Je sais. Il est sans limite. En lui je peux tout accomplir. Élève la voix vers ton Dieu. Déclare déjà ta victoire acquise. Dans le nom de Jésus. Ouvre les yeux de ton cœur. N'hésite pas. Merci Jésus. Merci Jésus.
pense qu'il y a une méthode pour prier. Mais Jésus est ton ami. Il n'y a pas de méthode. C'est l'amour de ton cœur qui va parler. Alors laisse-toi remplir. Parce que ton cœur est déjà rempli de l'amour de Jésus. Ouvre ta bouche et loue le Seigneur. Le Seigneur est ton ami. Amen. Amen. Merci Seigneur. Je vais demander aux personnes qui ont été désignées pour servir la scène de bien vouloir s'approcher. Vous savez que ce week-end pour nous, chrétiens, c'est un week-end particulier. Particulier parce que nous célébrons la Pentecôte. Et dans le chapitre 2 du livre des Actes des Apôtres, peut-être que ça a été l'occasion pour vous de le lire. En tout cas, je vous invite à le relire si ça n'a pas été le cas. Et nous voyons la manière avec laquelle Dieu va décider de faire descendre sa puissance, son Saint-Esprit. De quelle façon Dieu va communiquer le Saint-Esprit aux hommes. Mais avant d'être une fête chrétienne, la Pentecôte est une fête juive. Et moi, je l'ai un peu découvert en relisant tous ces textes. Mais vous savez que dans Acte 2, on le voit, les Juifs de toute la diaspora, les Juifs du monde entier étaient à Jérusalem
au moment où le Saint-Esprit est arrivé. Et s'ils étaient à Jérusalem, c'est parce qu'ils fêtaient eux aussi la Pentecôte. Pour les Juifs, cette fête s'appelle Shavuot. Et elle est célébrée 50 jours après Pessah, après la Pâque juive. La Pâque juive rappelle la sortie d'Égypte et Shavuot vient célébrer l'alliance que Dieu a établie avec le peuple hébreu. Alors on peut se demander, mais pourquoi Dieu a choisi Shavuot pour envoyer son Saint-Esprit? Pourquoi Dieu a décidé, il connaît toutes choses, et moi je ne crois pas au hasard. Pourquoi Dieu a choisi Shavuot, cette fête, pour envoyer son Saint-Esprit? Et il y a 2 points qui ont retenu mon attention. Le premier point, c'est que Shavuot, comme je l'ai dit, c'est l'occasion pour les Juifs de se rappeler que Dieu a donné la Torah à Moïse, que Dieu a communiqué sa parole à Moïse. La Torah, c'est les 5 premiers livres, c'est ce qu'on appelle nous le Pentateuque. Et dans la tradition hébraïque, c'est Moïse qui a écrit le Pentateuque. Et Dieu lui a donné aussi les 10 commandements. Et cette Torah, ces 10 commandements, c'est le ciment de l'alliance que Dieu a faite avec le peuple hébreu. C'est la loi et le symbole de cette alliance faite avec ce peuple que Dieu a choisi. Et la venue du Saint-Esprit à Shavuot, en fait, elle vient marquer une rupture. Elle vient marquer une rupture, pourquoi? Parce qu'elle scelle une autre alliance, une nouvelle alliance. Shavuot, c'est la première alliance. La Pentecôte chrétienne, l'envoi du Saint-Esprit, c'est la nouvelle alliance. Nouvelle alliance qui avait été annoncée par les prophètes, incarnée par Jésus pendant son ministère. Et je voudrais vous rappeler ces paroles du prophète Jérémie, c'est le chapitre 31, verset 31. Il est écrit, le Seigneur déclare, « Dans peu de temps, je vais établir une nouvelle alliance avec le peuple d'Israël et le peuple de Juda. Elle sera différente de l'alliance que j'ai établie avec leurs ancêtres quand je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Cette alliance, ils l'ont brisée. Et pourtant, j'étais leur maître. C'est moi, le Seigneur, qui le déclare. Mais voici l'alliance que je vais établir avec eux à ce moment-là. Je mettrai mes enseignements au fond d'eux-mêmes. Je les écrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Et cette prophétie va être complétée par Ézéchiel, chapitre 36, verset 36. Le prophète écrit, sous l'inspiration évidemment, « Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Et je mettrai en vous mon esprit. Ainsi, je vous rendrai capable d'obéir à mes lois, de respecter et de faire ce que je vous ai commandé. » Quel espoir pour nous. Le premier point qui a retenu mon attention, c'est celui-là. C'est que Dieu a choisi Shavuot. Pourquoi? Pour montrer, pour engager la seconde alliance, pour dire, j'avais inscrit mes lois, ma première alliance sur des tables. Moïse vous les a communiquées. Mais maintenant, je vais aller plus loin. Je vais les intégrer en vous. Mon Saint-Esprit va écrire au fond de vos cœurs cette loi, la loi de la nouvelle alliance. Et c'est un espoir, pourquoi? Parce que nous, êtres humains, on est incapables d'honorer, de respecter la loi divine. On n'est pas capable de le faire. Et j'ai entendu plusieurs prières ce matin rappeler ça, que c'est uniquement par le Saint-Esprit en nous qu'il est possible de vivre par l'Esprit et donc d'honorer Dieu dans nos paroles, dans nos comportements. Sans le Saint-Esprit, pas possible. Pas possible. Et le deuxième point qui a retenu mon attention, c'est que Dieu a choisi Shavuot, je le crois, pour montrer que sa nouvelle alliance ne s'adressait pas aux Juifs uniquement, mais que c'était universel pour nous tous, nous les non-juifs, nous les gentils, les gens qui n'appartenaient pas au peuple hébreu. Pourquoi je dis ça? Savez-vous quelle a été la première manifestation du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit a poussé ceux qui étaient réunis à parler dans d'autres langues. Pas des langues célestes, non, des langues terrestres. Reprenez le chapitre 2 du livre des Actes. Vous verrez que les nouvelles langues qui ont été parlées, ce sont le crétois, l'arabe, l'égyptien, le libyen, le latin,
les langues parlées en Asie, les langues parlées dans les régions grecques. C'est incroyable. C'est incroyable. En fait, il faut bien vous replonger dans le contexte de l'époque. Les Juifs ont été exilés, il y a eu des invasions, etc. Bref, ils sont sortis de Canaan au fil de l'histoire. Et ils se rassemblent à Jérusalem, mais ils parlent tous des langues différentes. Pourquoi ? Parce les générations ont passé. Certains sont nés à Rome, d'autres sont nés dans la Turquie actuelle, d'autres sont nés en Afrique du Nord, d'autres sont nés partout. Mais ils se rassemblent pour Shavuot et ils se réunissent autour de la Torah qui, elle, est écrite en hébreu. Donc pour tout juif, il fallait apprendre une nouvelle langue, différente de la langue maternelle. Il fallait apprendre l'hébreu pour lire la Torah. Et c'est ça la bar mitzvah. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il fallait apprendre l'hébreu pour lire la Torah. Mais ce n'est pas leur langue maternelle, l'hébreu. Et là, le Saint-Esprit va s'adresser à eux dans leur langue maternelle. Pourquoi ça a retenu mon attention ? Parce que je me dis, mais Seigneur, c'est incroyable que tu aies choisi ce moment-là. C'est incroyable parce que c'est vraiment la définition de ce qu'est la nouvelle alliance. Qui que tu sois, peu importe d'où tu viens, peu importe la langue que tu parles l'arabe, le crétois, que tu parles une langue asiatique, africaine, que tu parles une langue un dialecte qui est du fin fond de la Sibérie, cette nouvelle alliance, elle est pour toi. C'est une alliance universelle. Et peu importe qui tu es, l'apôtre Paul va reprendre ça, il n'y a plus ni juif, ni gentil, homme, femme, peu importe, cette nouvelle alliance, elle est pour nous. Quelle joie ce matin. Voilà ce qu'est la Pentecôte chrétienne, qui était avant une Pentecôte juive, une fête juive. Voilà ce que Dieu, dans sa sagesse infinie, a fait de cette fête. C'est pour nous un héritage tellement riche et un message tellement puissant pour les nations. Je voudrais vous laisser sur ça. On va prendre le repas ensemble, l'équipe va nous conduire dans un chant et vraiment qu'on puisse exprimer notre gratitude à Dieu pour ça. Parce qu'on était loin et pourtant on peut aujourd'hui goûter à cette nouvelle alliance qui nous a été acquise à la croix. Amen. Voilà, on se laisse conduire dans un chant et on prend les éléments ensemble. Dieu passionné de tout temps, tu m'as aimé. Tu as sacrifié ton Fils pour nous sauver. Non, tu ne changes pas. Non, tu ne changes pas. Non, tu ne changes pas. Tu attendais que mon cœur soit tout à toi. Rien n'est plus doux que l'étreinte de ta voix. Non, tu ne changes pas. 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 Ton infaillible amour est inébranlable. Inébranlable, ton amour acharné a gagné mon âme, a gagné mon âme. Ta grâce envers moi ne faiblira jamais. Malgré mes échecs et mes exploits,
ne changes pas. Non, tu ne changes pas. Non, tu ne changes pas. Déclare. Non, tu ne changes pas. Non, tu ne changes pas. Non, tu ne changes pas. Ton infaillible amour est inébranlable, inébranlable. Ton amour acharné a gagné mon âme, a gagné mon âme. Ton infaillible amour est inébranlable, inébranlable. Ton amour acharné a gagné mon âme, a gagné mon âme. Amour sans variation, amour sans condition. Mon nom est gravé sur tes mains. Plus grand que ma vision, plus fort que ma passion. Ton amour défie la raison. Ensemble, amour. Amour sans variation, amour sans condition. Mon nom est gravé sur tes mains. Plus grand que ma vision, plus fort que ma passion. Ton amour défie la raison. Ton infaillible amour est inébranlable, inébranlable. Ton amour acharné a gagné mon âme, a gagné mon âme. Une dernière fois ensemble. Ton infaillible amour est inébranlable, inébranlable. Ton amour acharné a gagné mon âme, a gagné mon âme. Amen. Merci Seigneur pour cette nouvelle alliance. Seigneur, merci parce que tu nous permets, Seigneur mon Dieu, d'accéder, Seigneur mon Dieu, au salut. Merci Seigneur Jésus. On prend les éléments ensemble, frères et sœurs. On va maintenant passer aux offrandes. Les équipes vont passer avec les troncs dans les rangs. Et pendant ce temps, les équipes vont nous conduire avec un nouveau chant. Donc je vais vous inviter à vous lever. On y va, mes frères et sœurs. On se lève ensemble et on reprend ce chant Maison du Père. Quelle joie! Alors je veux voir la joie sur vos visages. Je veux voir la joie sur votre corps aussi. Vous pouvez taper des mains, danser, vous êtes libre. Je ne serai pas choqué, moi. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Louons le Dieu qui était, adorons le Dieu qui est, glorifions le Dieu qui sera à jamais. Il délivre les captifs, il ouvre la mer en deux, notre Dieu est victorieux. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous nous tairons
Louons le Dieu qui guérit, louons le Dieu qui agit, louons le Dieu qui nous ouvre le chemin. Sur la croix, il s'est livré, puis il est ressuscité. Notre Dieu nous redonne la vie. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, lui il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Nous étions mendiants, maintenant couronnés. Nous étions captifs, maintenant libérés. Nous sommes acceptés, pardonnés, par grâce rachetés. Que tes enfants, oh Dieu, te louent. Déclare, nous étions mendiants, maintenant couronnés. Nous étions captifs, maintenant libérés. Nous sommes acceptés, pardonnés, par grâce rachetés. Que tes enfants, oh Dieu, te louent. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, lui il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, lui il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Oh, 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 oh. Dis-le, nous ne nous tairons pas. Nous ne nous tairons pas. Bonjour à chacun. Je ne vous demande pas si vous allez bien. D'après ce que j'ai vu, tout va bien. Et croyez-moi, je ne suis pas du tout dépaysé. Ce qui est formidable, c'est que ce soit à ELM, à Wascal, que ce soit à Valenciennes, peu importe, la présence de Dieu, c'est toujours la même. Amen. Dieu n'est pas mort. Les hommes ont enfermé le Seigneur Jésus dans un sépulcre. Mais ce matin, laissez-moi vous dire que la mort n'a pas pu retenir le corps de Jésus et il est ressuscité. Amen. La preuve, c'est que nous sentons sa présence. Amen. Nous sommes très heureux ce matin d'être avec vous, de pouvoir partager ensemble le merveilleux message de la parole de Dieu. Et pendant les chants et pendant que le frère parlait, il parlait de la Pentecôte, je me suis dit, c'est vrai que c'est le week-end de Pentecôte, et je n'ai même pas pensé à apporter un message sur la Pentecôte. Est-ce que j'ai droit au salut? Oui? Merci. Merci pour votre accueil. J'ai été très bien accueilli. Merci pour les frères qui m'ont accueilli. Merci pour le groupe de louanges. Que Dieu les bénisse. Et qu'au travers de leur service, vous puissiez être aussi bénis. Amen. Sans plus tarder, je vais faire une lecture avec vous. Et le texte que j'ai choisi ce matin se trouve dans l'évangile de Marc. C'est un texte que vous connaissez tous par cœur. Et parfois, vous savez, je considère la parole de Dieu comme un diamant
Vous avez là une facette et quand vous regardez, vous retournez, hop, vous avez une autre facette et vous découvrez à chaque fois des choses extraordinaires. C'est pour ça qu'on ne peut pas se lasser de lire la parole de Dieu. C'est bon, vous avez trouvé? De toute façon, c'est affiché. Le texte nous dit ceci, donc Matthieu 14, et nous lirons les 9 premiers versets. La fête de Pâques et des pains sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir, car ils disaient que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui enfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent en eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais, moi j'aime bien le mais, moi. Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous. Et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais vous ne m'aurez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis. Même en 2026, c'est dans ma Bible, hein, c'est pas dans la vôtre. Hein, je vous le dis, en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Amen. C'est un passage extraordinaire. Et au travers de ce passage, nous découvrons plusieurs choses et nous allons passer rapidement quelques détails. Ce que nous découvrons, c'est que la fin du ministère de Jésus arrive à sa fin. Puisqu'il est dit que nous sommes en période de Pâques, et vous savez ce qu'il va se passer ensuite, et Jésus le sait lui aussi. Jésus est conscient. Peut-être qu'il y en a dans cette maison, les disciples, et j'en suis convaincu qu'ils sont présents, peut-être que, et pourtant Jésus leur a dit à plusieurs reprises, mais peut-être qu'eux ne sont pas conscients que le ministère, la fin du ministère terrestre de Jésus arrive à sa fin. Et le texte nous dit, voilà, qu'à un moment donné, Jésus arrive à Béthanie. Et plus précisément, Jésus est dans une maison. Et le texte nous dit ceci, que c'est la maison de Simon le lépreux. Juste une remarque que je me suis faite. À votre avis, où les lépreux avaient-ils leur place? Hors de la ville. Donc si Simon est dans la maison, eh bien oui, il n'y a pas de secret avec vous. Hein. C'est qu'il est guéri. Et merci Seigneur. Et j'essaie d'imaginer, pendant que je travaillais ce texte, j'essayais d'imaginer le contexte. Je vois Jésus, là, dans cette maison, ils sont tous attablés et les discussions vont bon train. Et certainement que j'entends les disciples dire, Maître, explique-nous pourquoi tu parles comme ça. Explique-nous pourquoi tu as dit telle chose à propos des scribes, des pharisiens. Pourquoi tu as parlé à tel moment en telle parabole. Explique-nous un peu ces choses. Et je suis convaincu que dans cette maison, il y avait du monde. Le texte, et quand vous parcourez les évangiles, vous savez très bien que Jésus allait de ville en ville, de village en village, de maison en maison.
ce n'était pas anodin de voir que les gens rentraient, puisque c'est le cas de cette femme. À un moment donné, le texte nous dit, alors qu'ils sont en pleine discussion, une femme entre. C'est monnaie courante à cette époque. N'oublions pas que nous sommes en période d'apostasie. C'est compliqué pour le peuple d'Israël. Il y a une menace qui est là. Et déjà, quand Jésus est né, on a déjà tenté à sa vie. Et la renommée de Jésus s'étendait dans tout Jérusalem, dans tout Israël. Et les scribes, les pharisiens sont là, peut-être qu'eux, ils sont dehors. Et ils se disent, écoutez, on va faire attention parce que le moindre mauvaise parole, c'est bon pour lui. Et Jésus est là dans cette maison et cette femme arrive. Les gens de cette maison avaient besoin de se rencontrer. Ils avaient besoin de parler ensemble. Et certainement que des personnes ont dit à Jésus, Maître, dis-nous quand le Messie doit venir. À quoi allons-nous le reconnaître? La Bible dit qu'ils étaient là, attablés. Peut-être pour prendre le repas, je ne sais. Il y a un détail important. Écoutez bien, mes frères et sœurs. Après ce moment, jusqu'à la mort de Jésus, dans combien de maisons Jésus ira-t-il encore? Vous n'osez pas répondre. Hein? Vous avez peur que je le dise à votre pasteur. Hein? C'est la dernière. À part la chambre haute. Mais c'est la dernière fois que Jésus entre dans une maison. Je parle bien avant la crucifixion. Ce qui veut dire que c'est un moment important. Et le texte, alors qu'ils sont là en train de discuter, bon train, voilà qu'à un moment donné, une femme entre dans la maison. Certainement que c'était une amie aussi, puisqu'elle est rentrée dans cette maison. Certainement que les gens de la maison la connaissaient et ils l'ont laissée entrer. Et la femme, et le texte nous dit que cette femme fait irruption dans la maison. Elle n'est pas venue les mains vides. Elle est venue avec elle, elle a apporté aussi avec elle un vase d'albâtre. Alors surtout, ne voyez pas un vase immense, un vase énorme. Elle n'aurait pas pu le porter déjà. Mais considérez ce vase un peu comme une fiole, un petit récipient. Et le texte nous dit, il nous donne ce détail que ce vase est en albâtre. Alors pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que l'albâtre, eh bien l'albâtre, c'est une pierre très 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 courante. Si vous avez un vase d'albâtre chez vous, je tiens à vous rassurer, ce n'est pas la peine d'équiper votre maison d'une alarme, on ne viendra pas vous le prendre. Hein. Ça a très peu de valeur. Mais ce qui a de la valeur, c'est ce qui est à l'intérieur. Et cette femme a un vase d'albâtre, et l'albâtre ressemble étrangement au marbre. Et il y a 3 types de marbre. L'albâtre est très facile à travailler. Il offre très peu de résistance. Par contre, il y a un vase, il y a un albâtre qui est poreux. Et lui, on ne peut pas l'utiliser. Il y a cet albâtre qui est un peu rosé, blanchâtre, marbré, qui lui, par contre, offre une résistance. On peut le travailler, mais il résiste. Et surtout, il n'est pas poreux. Vous allez comprendre pourquoi je dis cela. Alors, elle a dans sa main ce vase d'albâtre. Le vase, il avait cette forme ovale et il avait un long culot. Et il était fermé par un bouchon très étanche. Et par-dessus ce bouchon, on y mettait de la cire pour que le parfum à l'intérieur ne s'évapore pas. Alors, certains vont vous poser la question, et comment cette femme s'est-elle emparée de ce vase? Alors, il y a eu de
de spéculation là-dessus. Je ne ferai aucune polémique là-dessus. Il y a deux hypothèses. La Bible dit, le texte nous dit ceci, et les gens de la maison nous donneront ce détail, que ce parfum était d'un pur nectar. Pur. Ça veut dire que c'est une plante grasse, un peu huileuse, d'une très très grande valeur qui se trouvait en Égypte. Si on trouvait l'albâtre facilement, on ne trouvait pas la plante facilement. Et le contenu de ce vase, cette plante, était pur. Ce qui veut dire qu'il n'y avait dans ce parfum aucun mélange. Moi, ça m'a interpellé. Parce que pour offrir un agneau, quand les sacrificateurs allaient offrir un agneau, et même dans l'Ancien Testament, on se rend compte que l'agneau devait être pur et sans tache. Le pain, justement, c'est la fête des pains. Et il est dit sans levain. Vous savez à quoi on symbolise le levain? Le tombeau de Jésus n'a jamais été occupé auparavant. Et il y a là de nombreux textes qui nous parlent de la pureté. Et le texte, le parfum, vous pourrez le découvrir en lisant le livre des Cantiques, fait symbole, fait allusion à l'amour entre l'époux et l'épouse. D'une grande fidélité entre l'époux et l'épouse, entre l'Église et le Seigneur Jésus. Ce parfum était pur. Rien, aucun additif à l'intérieur. Et c'est pour ça que je vous disais que ce vase ne devait pas être poreux, pour pas que le parfum s'évapore. Alors, la valeur nous est donnée dans ce récit. Il est dit d'une valeur de plus de 300 deniers. Une année de salaire. Énorme, surtout à cette époque. Marc ne prend pas le temps ou il n'est pas interpellé par l'identité de la personne. Jean dit que c'est Marie, et honnêtement, ça ne fera pas changer le schmilblick ce matin. Ne repartez pas frustrés et peut-être que vous vous dites, ça y est, ce matin, je vais quand même connaître l'identité de cette personne. Je suis désolé, je suis comme vous. Ne vous prenez pas, ne faites pas des nœuds dans votre cerveau en disant, mais qui est cette femme? Peu importe. Et ce qui importe, Jésus, c'est ce qu'elle a fait. Je disais donc que ce vase avait une valeur, plus de 300 deniers, plus d'une année de salaire. Ce qui veut dire que si cette femme a économisé, ça veut dire que pendant tous les mois, elle a pris l'argent de son salaire et elle l'a mis de côté sans rien enlever. Interdit de manger pour ne pas dépenser. Interdit d'aller au commerce. Honnêtement, vous y croyez, vous? Il y a une autre hypothèse. Et celle-ci, elle me plaît beaucoup plus. C'était une coutume. N'oubliez pas que nous sommes en Israël. Et je vous disais précédemment que nous sommes là dans une période d'apostasie. Les Juifs attendent le Messie. Et peut-être que ce vase, le vase que cette femme a, peut-être lui venait-il de sa mère, parce que c'était une coutume. Les gens de cette époque, et peut-être que ce vase que la mère a donné à sa fille, peut-être qu'il venait de la grand-mère, et ainsi de suite, qu'il y avait là de plusieurs générations, parce qu'à l'époque, les Israélites, les Juifs, attendaient le Messie, et quand ils auraient vu le Messie, alors ils avaient préparé ce vase, ce parfum, justement pour oindre le Messie.
Parce qu'ils voulaient, ils attendaient. Et c'est vrai qu'ils voyaient Jésus arriver comme un général avec une armée. Et quand Jésus est là dans ce ministère, beaucoup l'ont reconnu, mais beaucoup aussi l'ont ignoré. Beaucoup n'ont pas reconnu. Et quand Jésus voit cette femme arriver, lui, il n'est pas choqué. Jésus sait tout d'avance. Les jours qui vont suivre ce moment, Jésus les connaît. De la même manière que Jésus sait dans quelle attitude que tu es entré ce matin. Et peut-être que cette femme a reçu ce vase de la part de sa mère. Et peut-être qu'avant de mourir, elle a peut-être dit à sa fille, tiens ma fille, prends ce vase. Il est dans la famille depuis longtemps parce que nous attendons le Messie. Celui qui doit sauver son peuple. Et j'imagine la déception de cette femme. Et ma génération n'a pas vu le Messie. Et cette femme prend le vase. Et si elle l'apporte à Jésus, c'est parce qu'elle a reconnu. Elle a reconnu le Messie. C'est lui l'envoyé de Dieu. C'est lui qui doit sauver le monde. C'est lui qui doit sauver l'humanité. C'est lui le roi des rois. C'est lui le Seigneur des seigneurs. Alors quand elle sait que Jésus est dans cette maison, sans hésiter, elle va chercher sa fiole d'huile, de parfum, et elle l'amène là auprès de Jésus. Ne me demandez pas depuis combien de temps il était dans cette maison. Mais je sais qu'il est temps pour elle de le briser. Il y a un détail qui m'a fait réfléchir. Je disais que je ne savais pas depuis combien de temps que cette femme avait ce vase chez elle. Essayez un peu d'imaginer. Cette femme, elle, a reçu du monde chez elle. Peut-être que ce vase était là sur une étagère. Combien sont passés devant ce vase? Peut-être que même certains ont dit, il est beau ton vase. C'est bien, il est bien travaillé. Joli. Et il est resté sur l'étagère. À partir de quel moment que les hommes, je dis les hommes, j'en sais rien si c'est les hommes, mais bon, on sait que les hommes, on sait comment ils sont, n'est-ce pas mes frères? Il n'y a que les femmes qui attachent de la valeur au parfum. À partir de quel moment? Il y a des hommes qui aiment le parfum aussi, hein. J'en vois qui réfléchissent, là, lui, il ne reviendra plus, lui. Je suis sûr aussi. Hein. À partir de quel moment les hommes vont-ils, ou les femmes vont-ils reconnaître ce parfum de grand prix? Remarquez que quand elle entre dans la maison, personne ne dit rien. Personne ne dit rien. Tout semble normal. Il n'y a pas de quoi poser la réflexion, se dire, mais qu'est-ce qu'elle vient faire là, elle? Non. Elle rentre dans la maison comme tout le monde, et elle participe à la conversation, mais à un moment donné, elle va briser le vase. C'est-à-dire que, je vous ai dit tout à l'heure que ce vase avait un long goulot. Et ne croyez pas qu'elle a pris le vase et puis qu'elle l'a claqué à terre. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Elle a pris le vase, et là, à l'extrémité du bouchon, elle l'a claqué. Et le bouchon, la partie bouchonnée, s'est cassée. Et c'est quand le vase a été brisé, wow, qu'est-ce que ça sent bon. Et là, je pense qu'il y avait des connaisseurs là, dans cette maison. Parce qu'eux, ils ont reconnu l'odeur. Waouh, mais tu avais ça chez toi.
On aurait pu s'en servir. Il y a tellement de malheureux autour de nous. Et nous, je pense à Judas, on a besoin d'argent. Justement pour offrir aux pauvres, pour offrir aux démunis. Ils ont besoin de sandwichs. Alors avec ça, on peut en acheter. C'est à partir de ce moment-là que les hommes ont reconnu le parfum. Et c'est à ce moment-là qu'ils se sont inquiétés. Et qu'a fait Jésus? Honnêtement, Jésus savait déjà à l'avance que cette femme allait venir. Jésus sait tout d'avance. On ne peut rien lui cacher. Il y a de cela on est début du mois de mai. À la maison d'arrêt de Sequedin, j'étais là rassemblé avec quelques détenus. Et à un moment donné, je parlais comme cela, je parlais de cette drachme perdue. Puis voilà, la conversation est partie. À un moment donné, quelqu'un m'a dit à un des détenus, je dis voilà, on peut parler aussi du pardon. Et ce détenu a commencé à dire, à moi de toute façon, le Seigneur, il peut revenir. J'ai rien à me reprocher. Tout mon argent, je le donne aux pauvres. Je fais du bien autour de moi. Et là, je lui ai dit, écoute, il y a un problème. Pourquoi tu es ici? Il y en a un des deux qui est du mauvais côté. Je ne sais pas qui. Alors il m'a dit, certainement pas moi. Parce que quand je verrai Dieu, il n'aura aucun reproche à me faire. Et c'est là que je lui dis, mais tu sais, le Seigneur peut revenir maintenant, là, aujourd'hui, là. Parce que Dieu, c'est toute chose. Mais moi, je ne suis pas inquiet, moi. Le Seigneur, c'est toute chose. Et c'est là qu'il m'a dit, de toute façon, si je suis ici, c'est parce que Dieu m'a envoyé ici. No comment. Mon frère, ma soeur, mon ami, Dieu connaît ton avenir. Il sait tout de toi. Tout. Ce que tu as fait dans le passé. Ce que tu as fait ce matin même avant de venir dans ce lieu. Ce que tu as dit. Et Dieu n'est pas là pour t'empêcher ou te faire de reproches. Dieu est là ce matin parce qu'il attend quelque chose de toi. Quand cette femme a brisé le vase, il est dit que le parfum a commencé à embaumer la maison et cette femme a pris cette fiole d'huile et l'a versée sur la tête de Jésus. Ça ne vous fait pas penser à quelqu'un, cela? Quand Samuel ira voir Isaïe et que Samuel va voir David. David, c'est toi le roi que Dieu choisit. C'est toi l'homme que Dieu choisit. Et que va faire Samuel? Il va oindre la tête de David. Et cette femme va oindre la tête de Jésus parce qu'elle a reconnu en Jésus, ce Jésus de Nazareth, elle a reconnu en lui le Fils de Dieu, le Sauveur que le monde attend. Mon frère, ma soeur, permets-moi de te poser une question. Avec quoi es-tu venu ce matin dans la maison du Seigneur? Peut-être que tu me diras, je n'ai pas les moyens. Je n'ai pas les moyens d'offrir à Jésus un grand parfum. Honnêtement, est-ce que Jésus était intéressé par le parfum? J'allais dire, Jésus s'en moque, mais il ne s'en moque pas, bien sûr. Je dis ça avec beaucoup de respect. C'est le geste qui compte. Peut-être que ce matin, tu es là, dans la maison du Seigneur, et peut-être que tu te dis, j'ai rien à t'offrir, Seigneur.
J'ai rien à te donner si ce n'est que ce vase d'albâtre. Et peut-être que tu te dis, mais tu vois, Seigneur, il est fermé, et je n'ose pas l'ouvrir parce que si je l'ouvre, c'est pas le parfum que tu vas sentir. C'est une odeur nauséabonde à cause de mon passé, à cause de mon péché, à cause des choses que j'ai faites, que j'ai dites. Peut-être que ton parfum ce matin, on est entre nous, hein. Amen. Et il y a au moins une personne qui est d'accord. Ça veut dire que je pourrais revenir au moins une fois encore. Amen. Peut-être que dans le fond de ton vase, il y a de l'amertume. Il y a de la haine. Peut-être que dans le fond de ton vase, il y a le non, pardon. Lui, je refuse de le pardonner. Il est hors de question, après ce qu'il m'a fait subir, que je le pardonne. Et ça dure depuis des générations, ça dure depuis des années. Et tu es là avec ce vase et il te pourrit la vie. Alors tu dis, mais Seigneur, je ne peux pas te donner cela. Je ne peux pas t'apporter ce vase. Je ne peux pas briser ce vase parce que dès que je vais l'ouvrir, tu vas fuir. Est-ce que Jésus va fuir? Jésus t'aime, mon ami. Jésus t'aime, mon frère, ma soeur. Et peu importe ce qu'il y a dans ton vase, Dieu t'aime et il t'aimera toujours. Le Seigneur Jésus est venu sur terre, non pas pour les bien portants, mais pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont malades, pour ceux qui ont besoin de pardon, pour ceux qui ont besoin de consolation, pour ceux qui ont besoin de guérison. Et tu es là ce matin dans ce lieu parce que tu t'attends au Seigneur. La question qu'il te reste à faire, une question, ça en fait des questions, hein? Mais je ne me rends pas compte, vous savez. Qui a brisé le vase? N'ayez pas peur, hein? C'est la femme, hein? Pourquoi Jésus ne l'a pas fait? Jésus aime la démarche. Jésus aime quand les hommes, les femmes viennent à lui. Jésus aime quand les hommes, les femmes, les jeunes, les moins jeunes s'expriment au Seigneur. Quand je dis ça, j'ai dans mon esprit cet homme, Bartimée. Il est là devant Jésus, aveugle. Et Jésus lui dit, que veux-tu que je te fasse, Seigneur? Tu ne vois pas son problème? Serais-tu devenu toi aussi aveugle? Il est là, il est aveugle, Seigneur. Et cet homme va lui dire à Jésus, Seigneur, que je recouvre la vue. Et voilà que Jésus met le doigt sur là où ça fait mal, sur la plaie béante. Et peut-être que dans ton cœur, il y a une plaie béante. Ici, à Valenciennes, ça n'existe pas. J'en suis convaincu. Mais partout où nous allons, puisque mon épouse et moi-même, c'est vrai, comme le disait notre frère, nous sommes attachés à l'église de ELM ou Wascal, mais nous avons un service d'itinérance et nous sommes pratiquement tous les dimanches à droite, à gauche, surtout dans le nord de la France, cette belle région de France. Le Seigneur attend une chose. Et je disais que parfois, il y a dans nos églises, pas ici, mais des chrétiens depuis de longues dates. Et quand vous dites, et vous avez remarqué que quand vous dites bonjour à quelqu'un, et vous dites ça va, la réponse, elle est automatique, ça va et toi? Ça, comme ça coupe court. Voilà, c'est bon. Si je te pose la question ce matin, mon frère, ma soeur, comment tu vas? Je pense que si on était honnête,
Hier, c'est pas une réalité, hein, ce que je veux dire. Ah, Seigneur, tu vois, hier, je pensais manger un bon steak frites, mais ma femme a cuit les frites trop. Et là, je suis en colère contre elle. Et ce matin, Seigneur, je participerai pas au culte. Voilà. Et je le dis sous forme de boutade, mais c'est réel. Seigneur, pourquoi tu ne me guéris pas? Ça fait des années, je te prie pour tel et tel sujet, et tu ne m'exauces pas. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Et j'ai envie de te répondre, mais qu'est-ce que tu n'as pas encore fait? Va briser le vase. Va briser le vase. Mes frères et sœurs, quand Gédéon était là devant l'armée de Madian avec ses 300 hommes et qu'il y avait là toute une armée gigantesque, à quel moment l'armée de Gédéon a-t-elle gagné la bataille? Encore une question. Quand elle a brisé les vases, c'est à partir de ce moment-là, pas avant. Simplement pour la petite histoire, comme ça vous pourrez en parler ce midi, c'est que derrière chaque vase, c'était une technique militaire. Derrière un vase, donc vous savez qu'à l'intérieur il y avait ce flambeau, et quand le vase est brisé, la cruche est brisée, le flambeau, lui, éclairait la partie. Mais derrière ce geste, il y avait cette technique militaire, c'est que derrière une cruche brisée, il y avait 100 hommes. Imaginez 300 vases brisés. Et là, quand l'armée de Madian a vu ça, ils se sont dit, mais là, ils sont trop nombreux pour nous. On file. Mon frère, ma soeur, tu peux repartir de ce lieu comme tu es entré. C'est-à-dire avec ta souffrance, avec ta blessure. Et je suis conscient, et je ne parle pas en l'air, que dans nos églises, il y a parfois derrière des sourires, parfois même des fois derrière un aspect de louange, il y a parfois une tristesse dans le cœur à cause d'un passé qui est vécu. Peut-être que quelqu'un t'a fait du mal dans le passé, peut-être que quelqu'un t'a fait souffrir dans le passé, peut-être que quelqu'un a dit des choses mauvaises sur toi, de faux témoignages, et toi, tu es là, tu es brisé, tu es là, tu conserves cette amertume, et c'est là depuis des années, et tu n'arrives pas à passer le cap. Seigneur, pourquoi j'avance plus? Le Seigneur t'invite ce matin à briser le vase. Il t'invite à le briser. N'aie aucune résistance. N'aie pas peur de ce qui va s'échapper de ce vase. Mais ce que veut le Seigneur, c'est que ce matin, il touche ton cœur. C'est que ce matin, il veut panser tes plaies. Il veut te consoler. Et cette chape de plomb qui est là en toi, sur toi, qui repose depuis tant d'années, le Seigneur désire l'enlever comme ce jour extraordinaire où la pierre a été roulée et Jésus est ressuscité. Mon frère, ma soeur, ça demande un acte de foi. Ce que tu vas dire au Seigneur, peut-être que personne ne le sait. Et peut-être que quelqu'un pourrait te dire, qu'est-ce qu'il y a dans ton vase? Alors, tu peux lui dire, ça, c'est entre moi et Dieu. Ça, c'est entre moi et Dieu. J'ai donné ma vie au Seigneur, j'avais 14 ans. Ce que je vais vous dire, vous le dites à personne, je vous fais confiance. Je ne sais pas consulter les réseaux sociaux, donc j'en ai 65. Faites le total. Et je peux vous dire que quand je suis venu au Seigneur, j'ai apporté ce vase. Il était fermé. Et vous savez ce qu'il y avait à l'intérieur de ce vase? La haine. De la haine. Et quand j'ai entendu parler de l'Évangile ce jour-là,
Le message était tout simplement celui de la croix. Juste avant la réunion, je me souviens très bien, j'étais assis en bordure de rangée. En plus, chose qu'il ne faut jamais faire, entre guillemets, c'est de vous asseoir au premier rang, parce que vous ne pouvez plus sortir, sinon tout le monde vous voit. Et moi, j'étais là et à un moment donné, j'ai pris le cantique qui était là, à côté de moi, je l'ai ouvert et j'ai commencé à lire les chants qui étaient là. C'est par amour que Christ est mort pour moi, attaché à la croix pour moi. J'ai lu quelques cantiques comme ça, et au moment où je repose le cantique sur la chaise qui était à côté de moi, une main se pose sur mon épaule et un monsieur me dit « Tiens mon gars, je te donne ce Nouveau Testament. » Alors j'ai ouvert le Nouveau Testament, entre guillemets par hasard, et là je suis tombé sur la crucifixion de Jésus. Et la réunion commence comme elle a commencé. Et le frère qui était là à ce moment-là dit, voilà, on va chanter quelques chants, si vous le voulez bien, à la gloire de Dieu. On va commencer avec ce premier chant, attaché à la croix pour moi. Merveilleux amour, amour de Dieu pour moi. Et voilà que les chants que j'avais lus, c'était ceux qui étaient chantés. Et voilà qu'à un moment donné, le prédicateur se lève et dit ceci, j'ai un message pour vous, on va lire le passage de la crucifixion. Mon cœur a été touché, bouleversé. Et je revois comme si c'était hier, le pasteur à un moment donné a fait un appel et a dit ceci, si quelqu'un veut que le Seigneur le touche, qu'il s'approche et je prierai pour lui d'un bond sans aucune réflexion. Je me suis levé, je me suis approché et il m'a dit, qu'est-ce que tu veux mon gars? Ben, j'en sais rien moi. Vous dites que Jésus il est ressuscité, vous dites que Dieu est amour, mais moi j'y crois pas, moi. Alors il m'a dit, tu vas prier. Oh, attends, je ne sais pas prier, moi. Il m'a dit, tu vas parler à Dieu comme tu parles à ton père. Et ça, il ne fallait pas le dire. Il n'aurait pas dû dire ça. Alors j'ai commencé à prier. Dieu, je ne sais pas si tu existes. Mais je sais une chose, c'est que moi, je te hais et je te déteste. J'ai rien demandé, moi, je n'ai pas demandé à venir sur terre. Je n'ai pas demandé à prendre des coups. J'ai rien demandé. Et pourquoi je suis là? Et toi, tu dis que tu aimes le monde entier. Regarde ton propre fils. Il est là sur la croix et il te demande, il te dit, mon Dieu, mais pourquoi m'as-tu abandonné? Il te demande du secours et tu ne viens même pas l'aider. C'est ça? C'est ça ta puissance? C'est ça ton amour? J'ai dit, si tu existes, montre-le-moi. Montre-le-moi maintenant. J'ai pris mon vase et j'ai cassé ce vase. J'ai dit, Seigneur, enlève toute cette haine. Si tu le fais, Seigneur, j'ai pris un engagement. Si tu le fais, Seigneur, je te donne ma vie à l'instant même. Et je te servirai. À votre avis, combien de temps Dieu a-t-il mis pour répondre? Je transpire les mains, donc ça ne claque pas beaucoup. Hein. Une fraction de seconde, ma vie a été totalement transformée. Et à partir de ce moment-là, je savais que Dieu habitait en moi. Et c'est ce que Dieu attend de toi, c'est cette démarche. Viens, approche-toi auprès du trône de la grâce. Le Seigneur t'attend ce matin. Je vais terminer, je vais conclure avec cette pensée. Tout à l'heure, je vous ai dit que c'était la dernière maison dans laquelle Jésus entrait. Il n'y aura plus d'autre occasion. Tout du moins pour cette femme. Elle a saisi l'occasion. Et parce qu'elle a eu cette audace, même de venir
perturber le moment du repas. Je ne sais pas s'ils étaient en train de manger une bonne tagine ou un bon couscous, mais elle s'est dit, peu importe, moi je vais voir Jésus et je veux qu'il me touche. C'était l'occasion. Peut-être mon frère, ma soeur, mon ami. Ce matin, c'est peut-être l'occasion. Peut-être que tu n'auras plus cette occasion. Ta vie ne t'appartient pas. Ce n'est pas toi qui décides, qui donne le nombre de jours à ta vie. Toi, tu es soumis à une volonté divine. Et quand le Seigneur aura jugé bon de te prendre ou de mettre un terme à ta vie, il le fera. Mais ce matin, tu as une occasion. Je dirais que tu as une occasion en or. Ça s'appelle la grâce. Tu peux t'approcher de lui tel que tu es. Avec ta misère, avec ta haine, avec ta souffrance, avec les blessures du passé, même si elles sont profondes. Laisse le Seigneur travailler ton cœur. Viens déverser sur lui ta plainte et ta misère. Je vais vous demander quelque chose. Un acte de foi. Cette femme a mis sa foi en œuvre. Elle a été touchée. Elle a été bénie. La preuve, c'est qu'en 2026, on en parle encore. Mon frère, ma soeur, mon ami, peut-être que tu reviens dans la maison du Seigneur depuis tant d'années d'absence. Le Seigneur se réjouit de ta présence. Mais il te dit maintenant, allez, vas-y. Maintenant, avance. Avance. Brise ton vase. Casse-le pour moi. Tu verras ce que je vais te donner en échange. Un avenir merveilleux. Ton passé, je vais l'effacer. La guérison de ton cœur, de ton âme, je m'en occupe. Ton problème devient mon problème. Et laisse-moi m'occuper de tes affaires. On va tous fermer nos yeux. Tous. On ne regarde pas son voisin. C'est une histoire entre Dieu et toi, mon ami. Peut-être que ce matin, le message a touché ton cœur. Si c'est le cas, fais cet acte de foi. Et pendant que nos bien-aimés chantent le chant qu'ils ont choisi, approche-toi. Approche-toi devant et je vais prier pour toi. Et ne t'inquiète pas s'il y a du monde. J'aurai une main d'association pour prier avec moi aussi. Ne regarde pas à côté de toi. Ne te dis pas, mais qu'est-ce qu'ils vont penser les autres? Si je confesse mon péché aux autres, non, le Seigneur le sait. Mais il attend de toi cet acte de foi. Veux-tu t'approcher de lui? Alléluia, Seigneur Jésus. Amen. Est-ce que notre frère peut s'approcher? Je l'ai perdu de vue. Ah oui, il est là devant en plus. N'hésitez pas à vous approcher. Si ça brûle encore dans votre cœur, approchez-vous ce matin. Est-ce qu'on peut se lever ensemble et chanter ce chant? Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. On casse le vase ce matin.
parfum de valeur. Sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, je suis à toi, Jésus. Déclare-le ce matin, prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, mon cœur est à toi. N'hésite pas ce matin, approche-toi. Jésus veut te sauver. Jésus t'aime. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur, un parfum de valeur. Sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie, me voici, je te donne tout. Prends mon âme, prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur, mon cœur, mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi. Est-ce que vous pouvez déclarer, prends mon âme, prends mon âme. Me voici, prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Oui, prends ma vie, me voici, je te donne tout.
guéris mon cœur ce matin. Oh Jésus. Viens toucher de ta puissance ce matin. Viens toucher de ta puissance. Tu es le Dieu d'amour. Tu es le Dieu grand. Et Seigneur, tu touches les cœurs ce matin. Ce matin, Seigneur, tu viens, Seigneur, comme une flèche dans le cœur. Oh Seigneur Jésus. Et tu brises tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Oh Seigneur, on veut tout te donner. On veut donner, Seigneur, notre amour. On veut donner, Seigneur, ce qu'on est, Seigneur, pour toi, Seigneur Jésus. Aide-nous, Seigneur, à être meilleurs, Seigneur Jésus, envers toi, Seigneur. Oh Seigneur, Jésus, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu vivant. Oh. Prends mon cœur, je te donne tout.